www.congotopnews.com. Par rapport à la loi Tchani, je vous disais tantôt, le problème est que cette loi a été visée pour le président Moïse Katumbi parce qu'ils ont peur du président Moïse Katumbi. Quand est-ce que le président Moïse Katumbi est devenu italien? Au dialogue, l'UDPS demandait la présence du président Moïse Katumbi avant le dialogue. Sans le président Moïse Katumbi, il n'y aurait pas de dialogue. Il était qui en ce moment-là? Lorsque on remettait au président Moïse Katumbi son passeport congolais, on lui remettait en tant que qui? Il avait quelle nationalité? Lorsque le président Moïse Katumbi soutenait plusieurs rencontres de l'opposition ici, finançait même le funérail du défunt père à son âme, Papa Etienne Tshisekedi, il était qui? Il avait quelle nationalité? Si cette loi doit passer, le président Félix Tshisekedi doit aussi démissionner parce que sa mère aussi a des origines angolaises. www.congotopnews.com. Nous sommes dans l'Union sacrée, mais eux ne sont pas sincères. Et aujourd'hui, l'UDPS n'est plus un partenaire crédible politiquement. C'est-à-dire? Mais ce ne sont plus les gens avec qui vous pouvez traiter ou faire des alliances et tout. Et ils l'ont fait avec Vital Kamerhe aujourd'hui en prison, avec Kabila, et aujourd'hui ils veulent le faire avec nous. Nous sommes dans l'Union sacrée, pas pour les élections ou quoi que ce soit. Nous sommes dans l'Union sacrée pour ramener notre apport pour l'évolution du peuple. C'est pour ça que nous sommes dans l'Union sacrée. www.congotopnews.com. Quelle est cette juridiction qui travaille les dimanches? Aucune. Ce sont des choses que nous avions vues à l'époque de M. Kabila, que nous sommes en train de revoir. C'est vraiment l'état des droits. Il n'y a pas d'état des droits. Ici, je viens en fait rendre hommage à tous ceux qui ont été condamnés injustement. Vital Kamerhe et Lokaningini, Jacques Ndala, Paul Kabound. Où est cet état de droit? Il y a l'état de droit lorsqu'on condamne injustement M. Vital Kamerhe. Il y a l'état de droit lorsqu'on arrête Matata Mpone et on l'empoisonne. www.congotopnews.com. L'UDPS a milité depuis plus de 30 ans pour instaurer l'état de droit. Mais ce que nous voyons est tout sauf l'état de droit. Lorsque Kabouya, les gens de l'UDPS, lançaient des propos incitant à la haine et tout, à la désobéissance civile, où était cette justice? Donc vous voulez que même le pasteur Guli, des fils Moukoko, soit aussi arrêté? C'est ça l'état de droit. L'état de droit ne doit pas être que pour les autres. Ou l'état de droit ne doit pas s'appliquer que lorsque ça vous arrange. C'est leur façon de travailler. C'est une stratégie bien préparée. Mais on ne va pas céder, je me demande aujourd'hui. Devons-nous donner raison au président élu, au président Martin Fayulu? Le président élu. Congo Top News Monde vous présente l'émission News, une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économique, même de rumeurs seront décryptées. Le sport, la culture. Nous faisons également la promotion de vos activités. Analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News, votre nouvelle émission qui sera présentée par moi-même, Noli Tambou Le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission News. Nous avons le réel plaisir de recevoir M. Gilbert Kiakwama Junior, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Noli Tambou. En forme? Oui, ça va. Vous avez l'air triste? Même pas du tout, ça va. Alors aujourd'hui, nous allons parler, déjà avant de rentrer dans le vif de notre émission, vous êtes le représentant de Dynamique Katumbi, France, oui, et également le représentant de l'ensemble. Si on veut parler de vous, qui vous êtes en gros? Je suis Gilbert Kiakwama Kiakiziki Junior. Je suis le coordonnateur de la Dynamique Katumbi Président, ici en France. Et je représente aussi le parti Ensemble pour l'instant, parce que nous attendons bien évidemment l'installation du parti ici en France. Et puis voilà, je suis citoyen congolais, comme vous voulez. Voilà. Vous êtes le fils de M. Kiakwama Gilbert? Parce que le nom est Gilbert Kiakwama. Quelles sont vos affinités? Écoutez, beaucoup de gens me posent la question sur M. Gilbert Kiakwama. Mais je pense que ce n'est pas important. Ici, je viens parler en tant qu'un citoyen, un adulte. Je suis libre d'opiner sur la situation de mon pays parce que j'ai beaucoup de gens. Cette question revient dans plusieurs émissions. Je ne viens pas ici parler au nom de ma famille. Vous ne voulez pas parler de la famille? Non, je ne parle pas de ma famille. Je viens parler en tant que citoyen libre, un adulte. Merci beaucoup. De père et de mère.
Comme vous voulez. Merci. Messieurs, dames, nous allons rentrer directement dans le vif de notre émission News. Merci à la réalisation et bien évidemment de Aristote Mbonda qui réalise cette émission. On va pas mâcher le mot, on va rentrer directement dans le vif. Il y a l'arrestation de Jackie Ndala, qui d'ailleurs qu'on accuse de l'empoisonnement de Kadiombo. Il semblerait que ce dernier a empoisonné Kadiombo, paix à son âme, et également de l'actualité, vous êtes sans ignorer, de problème de nationalité, la loi Tiani. Alors, on va commencer directement sur Jackie Ndala, son arrestation. Que dit l'ensemble? Ben, parce que d'ailleurs, c'est le président de la jeunesse katombiste du parti de Kinshasa. Ben, c'était le dimanche. Le compatriote résistant, notre coordonnateur de la jeunesse nationale, était chez lui. Il constate qu'il y a des gens en uniforme, dehors, en tenue civile et d'autres armés. Eh bien, ces gens-là forcent, ils entrent chez lui, lui menacent sa femme, saccagent même sa maison. Et ensuite, il sera enlevé le même jour. Destination inconnue. Sans mandat, sans quoi que ce soit. Quelle est cette juridiction qui travaille les dimanches? Aucune. Ce sont des choses que nous avions vues à l'époque de M. Kabila, que nous sommes en train de revoir. Nous sommes à l'état des droits. Il n'y a pas d'état des droits, mais on en parlera. Donc, M. Jackie Ndala est emporté, destination inconnue. Après, nous aurons les informations qu'il est à l'ANER. Moi, je pensais qu'il n'y avait plus de cachot de l'ANER. C'est ce qu'avait déclaré M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Il n'y aurait plus de cachot à l'ANR. Il était là-bas, il est torturé et tout. Et après, l'ANER constate que ces dossiers commencent à sentir mauvais. L'ANER va, bien évidemment, le transférer au parquet à Limité. Et le parquet va faire pareil pour l'envoyer, comment on appelle ça? Au CPRK. Ouais, au CPRK. Makala. Pour qu'il soit jugé en flagrance. C'est dommage. Où est la flagrance dans tout ça? Et là-bas, il sera vite fait condamné à 2 ans de prison. Excuse-moi. Comme vous savez, à 2 ans de prison. Et voilà. Donc, sur ce sujet, je dirais ceci. Lorsque le secrétaire général de l'UDPS, monsieur... Comment il s'appelle le monsieur, le secrétaire général? Kabouya. Monsieur Kabouya. Ouais. Ainsi que plusieurs militants de l'UDPS lancent des propos incitant à la désobéissance civile. Mais là, c'était il a incité la population à la haine, des incitations à la violence. Du tout. Où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Ce sont juste des rumeurs. Maintenant, il y a des voices quand même qui circulent. Mais, mais aujourd'hui, avec la technologie, tout peut être manigancé. Sortez, casser, machin. Non, ce n'est pas possible. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Il ne peut pas faire ce genre de choses. Donc, je disais tantôt, vous savez, lorsque Kabouya, les gens de l'UDPS, lançaient des propos incitant à la haine et tout, à la désobéissance civile, où était cette justice? Il n'y avait pas d'interpellation. Donc nous constatons que c'est une justice sélective. Et c'est dommage lorsqu'il parle de l'état de droit. C'est vraiment décevant. L'UDPS a milité depuis plus de 30 ans pour instaurer l'état de droit. Mais ce que nous voyons est tout sauf l'état de droit. Vous voyez? Aujourd'hui, on n'a plus droit à la parole. Lorsque tu parles, tu es soit inquiété, soit menacé et tout. Il n'y a pas longtemps ici, j'avais fait une émission avec une journaliste ici, mais je ne vous parle pas des menaces et tout. C'est pour effrayer les gens. Même vous qui êtes en Europe. Mais c'est comme ça. C'est leur façon de travailler. C'est une stratégie bien préparée. Mais on ne va pas céder. On ne va jamais céder. Nous sommes déterminés parce que nous sommes en train de défendre la vérité. Le compatriote résistant Jackie Ndala, il est soutenu. Nous le soutenons et il sera libre. Parce qu'il défend la vérité. Est-ce que ça part rapport avec, comme disaient les autres, pour déstabiliser votre président, Moïse Katumbi, le président de l'ensemble? Bien évidemment, mais c'est impossible de déstabiliser le président Moïse Katumbi. Le président Moïse Katumbi. Donc cette campagne continue, en fait, allais-je dire. Par rapport à... Des déstabilisations, en fait. De déstabiliser... Mais c'est l'art politique. Ici, je viens, en fait, rendre hommage
à tous ceux qui ont été condamnés injustement, Vital Kamerhe et Lokaningini, Jacques Ndala, Paul Kabound, ainsi que les autres. Où est cet état de droit? Il y a l'état de droit lorsqu'on condamne injustement M. Vital Kamerhe. Il y a l'état de droit lorsqu'on arrête Matata Mpone et on l'empoisonne. Il y a l'état lorsque... Vous avez des preuves qu'il a été empoisonné? Mais il a été empoisonné, tous nous savons. Tous nous savons qu'il a été empoisonné. Après son arrestation? Oui, pendant son arrestation d'ailleurs. Il a été empoisonné. Nous sommes où? Donc voilà, M. Nolutambo. Voilà. Et que pensez-vous de tout ce qui se passe actuellement, des arrestations? Quand vous venez de citer, Jacques Ndala a été arrêté et puis mis dans des conditions inhumaines. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités que vous regardez, les autorités congolaises ou des autorités compétentes? Je parle de la justice et puis... Nous demandons justement que la justice ne doit pas être sélective de cette manière. Comme c'est bien clair dans notre constitution que tout Congolais est égaux devant la loi. Vous voyez, on ne peut pas juger les gens avec des connotations. Ce n'est pas possible. Parce que je disais tantôt ici, lorsqu'on voit, comment il s'appelle, il y a un monsieur là du UDPS, le jeune là, j'ai oublié son nom, il m'échappe. Il parle un peu trop comme ça. Fils Moukoko. Fils Moukoko. Fils Moukoko. Il y a Fils Moukoko. Il y a Fils Moukoko, il y a Pasteur Guili. Ils sont libres de tout faire, tout ce qu'ils veulent. Mais lorsqu'il y a d'autres personnes qui le font, on se pend. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc nous constatons justement que... Donc vous voulez que même le Pasteur Guili des Fils Moukoko soit aussi arrêté? C'est ça l'état de droit. L'état de droit. L'état de droit ne doit pas être que pour les autres. Ou l'état de droit ne doit pas s'appliquer que lorsque ça vous arrange. Mais non, on n'est pas d'accord. Et sur un parti politique seulement. Ben oui, c'est pas possible. Et si c'est pour ça, pourquoi nous avions haï M. Kabila? Pourquoi nous avions haï M. Kabila? Pourquoi nous avions organisé des marches? Parce que tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est ce que nous avons décrié avant, à l'époque de M. Kabila. Et il le faut même en pire. Où sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons? Que voulez-vous dire aux autorités qui vous regardent? Par rapport à l'arrestation, par rapport à la loi, à cette loi de Tiani. Ah, là, vous rentrez déjà directement dans la loi Tiani, mais nous sommes encore chez Jacques Ndala qui est condamné de 2 ans de prison de servitude pénale. Oui. C'est injuste ou il méritait quand même? C'est injuste, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Où sont les preuves? Ils n'ont même pas de preuves. Lorsqu'il a incité des gens à la désobéissance civile et tout, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Vous voyez? Donc, nous sommes vraiment dessus. Nous constatons justement que les gens de l'UDPS, le pouvoir actuel, commencent juste à appliquer la même stratégie que le pouvoir passé. Donc, il n'y a pas de différence. Avant l'indépendance égale après l'indépendance. Donc, voilà. Il semblerait que vous organisez une marche en soutien de votre compatriote ici à Paris. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ben, nous allons vous annoncer les dates. Nous allons vous annoncer des dates parce que nous sommes libres. On n'a pas peur. Alors, nous allons rapidement parler de la loi du loi Tiani. Oui. Que pensez-vous de cette loi du Congolais? Pour être président de la République, il faut être Congolais de père et de mère. Ben, écoutez, vous savez, l'intention n'est pas mauvaise. Ils ont une bonne intention. Mais la faisabilité dérange. Il y a aussi l'inopportunité de cette loi. Déjà, qu'est-ce qui nous ramène cette loi? Est-ce qu'en ce moment-là, en ce moment-ci, au Congo, nous avons besoin de cette loi? Qu'est-ce que ça nous ramène? C'est bien bon de dire oui, nous voulons. Parce que, vous savez, c'est quoi leur stratégie? Ils parlent toujours de Rwandais, de Rwandais. Comment on peut avoir peur de Rwandais? Le Rwanda, c'est un petit pays. Comment devons-nous avoir peur d'un petit pays comme le Rwanda? Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Ils n'ont pas tout ce que nous avons. Ils ont plusieurs potentialités. Voilà pourquoi M. Tshisekedi va pour négocier la paix. La paix ne se négocie pas. On est où là? Mais moi, je ne peux pas aller négocier la paix. On se prépare. Donc on se met dans des positions positions de position de faiblesse. C'est une position de faiblesse. On ne peut pas négocier en position de faiblesse. Tout ce que nous voyons ici, il n'y a rien, ce sont des mascarades. Il y a toujours des problèmes à l'Est. Ce n'est pas possible tout ça. Vous voyez?
Donc, la loi Tchani. par rapport à la loi Tchani, je vous disais tantôt, le problème est que cette loi a été visée pour le président Moïse Katumbi. Pourquoi cette loi a été visée? Parce qu'ils ont peur du président Moïse Katumbi pour 2023. Parce que le président Moïse Katumbi représente un danger potentiel. Mais vous êtes tous à l'Union sacrée. Nous sommes à l'Union sacrée, mais ils ne sont pas sincères. C'est quoi? Ils ne sont pas sincères, c'est ça le problème. Nous sommes à l'Union sacrée, mais eux ne sont pas sincères. Et aujourd'hui, l'UDPS n'est plus un partenaire crédible, politiquement. C'est-à-dire? Ben, ce ne sont plus les gens avec qui vous pouvez traiter ou faire des alliances et tout. Ils ne sont pas sincères. Et ils l'ont fait avec Vital Kamerhe aujourd'hui en prison, avec Kabila. Et aujourd'hui, ils veulent le faire avec nous. Mais nous, on est prêts à toute éventualité. Vous voyez? Parce que c'est le peuple qui a eu le dernier mot. Ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas l'IMT. Et nous n'avons pas peur, nous n'aurons jamais peur. Alors, votre président, il semble qu'il a la nationalité italienne, la nationalité juive, également la nationalité congolaise. Comment est-ce que vous pouvez avoir la présidence avec 3 nationalités différentes? Vous avez vu de preuves, M. Noïtam? Qui vous a ramené de preuves que le président Moïse Katumbi est italien ou grec? J'en passe. Il n'y a pas de preuves. Ce sont des manipulations. Ce sont des manipulations. La Constitution l'interdit. Il y a des articles que je ne veux pas entrer en profondeur. Il y a des articles. L'article 13, l'article 220. Il y a des photos qui circulent quand même, vous n'avez pas vu? Mais ce sont des manipulations. Après des enquêtes aussi. Quand est-ce que le président Moïse Katumbi est devenu italien? Quand? Au dialogue, si je ne me trompe pas, en 2016, l'UDPS demandait la présence du président Moïse Katumbi avant le dialogue. Sans le président Moïse Katumbi, il n'y aurait pas de dialogue. Il était qui en ce moment-là? Lorsque on remettait au président Moïse Katumbi son passeport congolais, on lui remettait en tant que qui? Il avait quelle nationalité? Lorsque le président Moïse Katumbi soutenait plusieurs rencontres de l'opposition ici, finançait même le funérail du défunt père à son âme, Papa Etienne Tshisekedi, il était qui? Il avait quelle nationalité? Le président Moïse Katumbi a toujours été sincère, visionnaire pour l'intérêt du peuple. Et il a toujours été sincère envers Félix Tshisekedi, le chef de l'État aujourd'hui. Il appelle même son frère. Mais pourquoi nous pouvons être ingrats jusqu'à ce niveau? Le pouvoir passe. Mais après le pouvoir, qu'est-ce qui va arriver? Les hommes passent, les institutions restent quand même. Oui, les institutions restent. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, mais nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre la loi. Mais vous savez, avant même l'arrivée de cette loi, il y a eu des allégations qui montraient déjà que cette loi a été visée pour le président Moïse Katumbi. Pour déstabiliser. Pour non seulement déstabiliser, mais pour écarter une personne que pour eux, ils jugent un danger potentiel pour les prochaines élections. Et ils le savent. Ils savent la force du président Moïse Katumbi. Sa popularité. Parce qu'il a un bilan. Il a travaillé au Katanga jusqu'à aujourd'hui. Vous parlez de Moïse Katumbi, il y a pas mal de poids lourds aujourd'hui en politique. Il y a MLC, Jean-Pierre Bemba, il y a Adolphe Mozito, il y a il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal aujourd'hui. Il n'y a pas que Moïse Katumbi aujourd'hui. Ben, il n'y a pas que Moïse Katumbi. Moi, je viens parler au nom du président. Il y a Martin Fayoulou, il y a... Ben, écoutez, je respecte tous ces leaders. Je respecte le président Moïse Katumbi et le président Fayoulou et tous les autres leaders. Mais je viens ici parler au nom de mon parti et au nom du président Moïse Katumbi. Vous voyez? Parce que tous, vous savez, qui a déstabilisé, parlons-en, qui a déstabilisé M. Kabila aujourd'hui? Ce n'est pas M. Tshisekedi, non. La personne qui a déstabilisé M. Kabila aujourd'hui, c'est le président Moïse Katumbi. Il vous souviendra. C'est la population congolaise. Mais c'est le peuple, mais il y a un leader. Le peuple on ne peut pas abandonner le peuple. Le peuple a toujours été conduit par un leader, un visionnaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de l'ordre. Parce qu'un leader, c'est un visionnaire, diriger ses prévoirs. Donc, je disais, le président Moïse Katumbi a une vision. Il a un programme. Parce qu'on dirige un pays sur base d'un programme. Quel est le programme de l'UDPS aujourd'hui? Quelle est cette politique de gestion de l'UDPS que nous construisons? Asseoir l'état de droit. Asseoir. Le Congo, le respect des Congolais.
Il y a pas mal, hein. Et qu'est-ce que vous avez vu depuis? Qu'est-ce que vous Aujourd'hui, voyez? sur la scène internationale, vous ne remarquez pas qu'aujourd'hui, le Congo, nous sommes revenus, nous sommes de retour. En quoi? Vous pouvez me dire dans quel domaine? Ben, En partout, quoi? on est visible aujourd'hui. La crédibilité, En les quoi? Congolais sont considérés. Considération en quoi? C'est vague, s'il vous plaît. C'est vague. Considérer en quoi? Qu'est-ce que le peuple a besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, vous venez nous distraire avec de l'eau et tout. Le peuple a besoin de bien manger. Le peuple a besoin de la sécurité. Le peuple a besoin de vivre dans de très bonnes conditions, scolariser leurs enfants, le travail, oui, le social en général. C'est ce que le peuple a besoin. Le peuple n'a pas besoin de tout ce que nous voyons ici. Le peuple n'a pas besoin... Parce qu'aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas. Le pouvoir actuel est en train de préparer les prochaines élections. Lorsque nous sommes au pouvoir, lorsqu'on est au pouvoir, ce n'est pas pour préparer les élections prochaines, mais c'est plutôt pour résoudre le problème de ta population. Et ce n'est pas ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et quand est-ce que vous allez penser peuple? Quand est-ce que vous allez travailler pour l'intérêt de la population? C'est vraiment écœurant tout ce que nous voyons. Vous voyez? Et dans tout ça, ils ne veulent pas que les gens puissent parler, ils ne veulent pas que les gens puissent s'exprimer, même dans la diaspora. Donc pour vous, tous ces zizanies, c'est pour écarter votre leader, Moïse Katumbi, du pouvoir. Oui, c'est ça. Prochaines élections. Prochaines élections. Or, le président Moïse Katumbi étant sincère, nous sommes dans l'union sacrée, pas pour les élections ou quoi que ce soit, nous sommes dans l'union sacrée pour ramener notre apport pour l'évolution du peuple. C'est pour ça que nous sommes dans l'union sacrée. Et là, vous menacez de quitter l'union sacrée. On ne menace pas, mais c'est une réalité. Lorsque nous allons commencer à continuer à observer cette, comment je peux dire, ces comportements de nos adversaires, nous serons obligés de prendre notre position. Et vous le saurez, c'est normal. Alors si aujourd'hui vous partez, et il y a aussi INC qui menaçait d'ailleurs il y a quelques temps de partir aussi, alors dans l'union sacrée restera quel parti alors? Vous savez, lorsque nous parlons de l'union sacrée, essayons de dire que la personne qui a légitimé l'union sacrée, qui a donné de la valeur à l'union sacrée, c'est le président Moïse Katumbi. Et ce n'est pas seulement du point de vue apport parlementaire, non. Mais c'est aussi du point de vue aura, son aura, sa popularité. Parce qu'il a accepté de venir. Il pouvait rester avec le président Moïse Katumbi. Le fait de faire il pouvait rester avec le président Fayoulou. Mais il est venu pour l'intérêt du peuple. Et aujourd'hui, vous commencez à faire du genre. Mais non, ce n'est pas possible. Alors on peut dire, on peut donner raison à Martin Fayoulou. C'est ce que je me demande aujourd'hui. Devons-nous donner raison au président élu, au président Martin Fayoulou? Le président élu. On en parlera prochainement, M. Nolitambo. Mais c'est ça en fait la réalité. Alors si nous comprenons bien, la loi Tchani vous dérange. Vous dérange. Pour vous, c'est une méthode d'écarter Moïse Katumbi aux prochaines élections. La loi Tchani ne nous dérange pas. Mais ce qui nous dérange, c'est quoi? Vous savez, cette loi, les gens pensent que ça cible que le président Moïse Katumbi. Non, c'est une loi qui cible même les prochaines générations. Comment vous analysez ça? C'est pour la sécurité aujourd'hui. Non, la sécurité, c'est pas ça. Pour moi, je vois peut-être que c'est pour la sécurité. Mais non. On ne peut pas avoir un président de la République, un chef de l'État qui a une nationalité douteuse, par exemple. Mais comment, qu'est-ce qu'on comprend que cette personne a une nationalité douteuse ou cette personne est une personne étrangère et tout? Comment on le sait? C'est pas sa couleur de peau. C'est ça que nous constatons. Parce que le président Moïse Katumbi, si aujourd'hui, il y a des gens qui disent n'importe quoi, c'est juste par rapport à sa couleur de peau. Et moi, je dirais même que c'est du racisme. C'est du racisme. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous ne pouvons pas parler de ça. On ne peut plus parler de ça, s'il vous plaît. Vous êtes au courant, il y a quelques années, on réclamait à la tête de notre pays que nous voulons un Congolais, un digne fils du pays. Oui, je suis informé. On réclamait que, je ne peux pas citer les noms ici, que l'ancien président n'était pas congolais. Et aujourd'hui, nous avons un Congolais à la tête de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une fierté pour vous? C'est pas forcément une fierté. Le problème, être Congolais, c'est quoi? C'est pas être Mukongo, Muluba, Moussoël, c'est ça être Congolais.
Être Congolais, c'est une personne qui aime son pays réellement, qui veut le changement, une personne qui, lorsqu'il est au pouvoir, travaillera pour l'intérêt du peuple. Et ce n'est pas le cas, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Celui qui est au pouvoir actuellement, le président Félix Tshisekedi, vous dites qu'il est Congolais de père et mère, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est au pouvoir? Qu'est-ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est au pouvoir, le président Tshisekedi? Et aussi, vous savez, cette loi, si cette loi passe, nous savons que ça ne passera pas, parce qu'on ne va pas laisser que cette loi puisse passer. Si cette loi doit passer, mais le président Tshisekedi doit démissionner aussi. Il doit démissionner. Pourquoi il doit démissionner? Parce qu'il y a des images, il y a des audios. Vous savez, le président Tshisekedi a bien déclaré que sa mère avait des origines angolaises. Et si cela doit passer, lui aussi doit être du nombre. On parle de quoi? Ce n'est pas seulement de rester quelque part avec ton téléphone en train de faire n'importe quoi. Non, pour ça, non, ce n'est pas possible. Si cette loi doit passer, le président Félix Tshisekedi doit aussi démissionner parce que sa mère aussi a des origines angolaises. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs et dames. Vous êtes nombreux en train de nous regarder sur votre site Congo Top News Monde. Merci de partager nos émissions. Merci de vous abonner également massivement sur notre chaîne YouTube. Alors, nous commençons déjà à acheter. Et est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui de troisième vague de Covid en République démocratique du Congo? Pour vous, cela est vrai? Voilà pourquoi c'est la même chose en fait. C'est une mauvaise politique, je peux dire. C'est une mauvaise politique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Tout ce qui se passe ici en France, les retombées, c'est comme si c'est au Congo. Et si la France va confiner, au Congo, là-bas, on confine. La France parlera de masques, là-bas, c'est pareil. Mais non, on ne gère pas un pays comme ça. On ne gère pas un pays comme ça. C'est comme si nous étions en train de jouer. Où est cette maladie au Congo? Vous stressez les gens, vous fermez les bars lorsque vous voulez, vous ouvrez lorsque vous voulez. Mais non, on ne gère pas un pays comme ça. C'est du désordre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive au pouvoir, on ne s'est pas préparé. Nous y allons juste pour y aller. Oh, toi, là, que je m'y mette. C'est pas ça. C'est pas bien. Hein? Le peuple souffre partout. Il n'y a pas du boulot, il n'y a rien là-bas au Congo. Et là, nous sommes en train de parler loi, nous sommes en train de parler nationalité, nous sommes en train de parler quoi que ce soit. Et il y a aussi des Congolais qui appuient ça. Et la population. Mais non. Quel est l'intérêt d'une maman qui est à Kinshasa au fin fond? C'est quoi son intérêt par rapport à cette loi? Et aujourd'hui, nous qui sommes ici en Europe, je peux avoir une femme étrangère. Nous faisons avec cette femme les enfants. Donc ces enfants-là n'auront pas le droit de diriger plus tard leur pays. Soi-disant parce que les pères et les mères. Et mères. Mais non, il n'y a rien à voir. Et aussi, vous devez savoir qu'il y a aussi des étrangers, mais qui sont noirs. Ça, peut-être, vous ne faisiez pas allusion. Parce que quand vous voyez les présidents Moïse Katumbi comme ça, il y en a plein de métis et tout. Directement, vous jugez qu'il est étranger. Mais il y a des vrais étrangers qui sont vraiment comme ça, visibles comme ça, mais ils sont noirs. Vous ne pouvez pas les savoir. Vous voyez? Donc, pour moi, cette loi, il y a une opportunité de cette loi. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin de sa stabilité. Le peuple a besoin de bien vivre, de bien manger, d'aller à l'école dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, il y a aussi la gratuité, donc déjà, ça a félicité. Non, on ne fait pas comme ça. Vous savez, moi, personnellement, si j'arrive au pouvoir, je ne peux pas faire passer, je ne peux pas décider de la gratuité sans pour autant me rendre compte de la réalité, de la faisabilité. Il n'y a pas de soubassement. Il n'y a pas eu de soubassement. Ce sont, en fait, je peux dire, des décisions populistes. Vous voyez? Juste gratuité. C'est quoi la base? C'est quoi au fond? Qu'est-ce que nous voulons faire? La gratuité, mais il doit y avoir une base. Il doit y avoir des préparations. Et voilà les retombées parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a pas eu une vision avant. Juste comme ça, vous allez dans des universités réflexionner des hommes et tout. Ce ne sont pas des prérogatives d'un président de la République. Tenez-vous bien. Parce que vous voulez que nous puissions dire la vérité, nous le dirons. Vous voyez? Je suis un Congolais, je suis fier de l'être et je suis libre d'opiner. Vous voyez? C'est un peu ça. Heureusement pour vous, vous êtes de père et de mère, c'est ça? Oui, mais comme vous voulez, hein, ça s'est dit comme ça, comme vous voulez. Merci beaucoup, monsieur Gilbert Kiakwama Junior, qui est notre invité. Alors, votre dernier mot d'aujourd'hui?
sur votre passage dans cette émission News. Ben, je vous remercie et votre équipe de me recevoir et m'inviter. Je remercie le peuple congolais partout où vous êtes, en Europe, partout d'ailleurs. La diaspora En général, je vous remercie. Juste vous dire, peuple congolais, si je peux le dire un peu à Lingala, tata maman bandeko, to fongola mise tika manipulation, toza manipuler mingi. Batu baza koloba, loi oza pour na ba Rwandais tout ça, pour na ba inciter bino boza l'exciter. Ya ko sala que non non. Na moment où mboka na biso na pour ça unité. Insécurité zali. Oui, bah étranger peut bazali. Mais surtout que na lire oh ya ko écarter batu, ils ont mal à monter parce que to luka to tia trouble. Maram o le kana Côte d'Ivoire batu ba kufa ebele. To linga te zunga biso le lot. On a pour ça tous elongo to sangana pour na intérêt à peuple. Ce qui moninga za na pour ça asa la pe lokola yo na place za laki. Bo pe ça chance à ça là, à ça changement. Pourquoi bo linga ko écarter batu mususu pour na ko sa batu mususu. Mais sinon, je vous remercie tous. Je suis Gilbert Kiakoma Junior, le coordonnateur de la DKP Dynamique à tous les présidents, et je représente actuellement le parti Ensemble. Enseigner Nabino Bozala prêt pour une adhésion Nabino prochaine parce que parti calamité Bozala Awa, notamment la France. Donc c'est ça, je vous remercie. Comment vous contacter? Ben, pour nous contacter, par contre, je pense que prochainement je donnerai les numéros parce que bon. Alors vous organisez aussi une conférence de presse en date du 29. Oui, normalement, mais nous allons vous... Sauf imprévu. Ouais, nous allons vous informer pour faire passer. Normalement, nous préparons à organiser une conférence le mois prochain, fin du mois, mais nous en parlerons. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. N'hésitez pas, vous pouvez passer, analysons ensemble, pourquoi pas. C'est moi qui vous passer remercie. à tout moment. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, messieurs, dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. N'hésitez pas à liker, surtout appelez-nous si vous voulez passer pour cette émission. Mais nous serons déjà à Kinshasa, donc la République démocratique du Congo. C'est de là que nous allons travailler ou faire des émissions tout au long du mois d'août. Merci à la grande équipe chapeautée par Aristote Mbunda. On vous dit bye bye et à la prochaine. Merci monsieur Junior. Je vous remercie. Merci. Ciao. JBM Fret Service pour l'envoi des colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Parce que les collines comme Agitoko, collines comme en assurance, il y a un JBM Fret Service pour la colline qui Kinshasa Brazza partout aux agences Abastar. Donc on est de Yéboué, tu es dans la colline, de Boumou en Asimabo, donc il y a des comme Kitok. Oezali agence ya bamiyibité. Oezali na assurance ya makasi, même bakiti, même ba frigo, même mituka. Soko po lingi pe ndaku pe ekokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Papa, bando bokola biso kaka kiti kasi ya ngai kobukana bukana nyonso kiti ezobukana koyoka ngo. Chez Sanda Meuble, vous avez une diversité de fauteuils à votre disposition, dont mon placard, sauveur, œuf, likedjula, bouton, ciseaux, précieuse et pétrole. Sanda Meuble, avenue Kabamba, croisement, Bokassa, référence
station totale na commune ya Kinshasa, na commune ya Limete, avenue Saint-Christophe 1089. Soko modiango te somba kiti te saka meuble atiki bino te na moka fula aza na pompage. Soko matika kaso de mouton référence station Engine na avenue CPA numéro 2 sur avenue Kasavubu numéro 10 arrêt Mabaya na commune ya Kitambo. Papa, siko pona batu ya poto oyo baza musika eza facile. Pona bino bana ya poto Lukambos Sandamaki Fakidioka papa nyonso na pete papa na Cornelia opesi mbongo a partir ya mikili bandeko na yo bazwi bakiti awa na Kisasa na Sanda Meuble. Na Sanda Meuble pesa makambu ozwa makambu original. Congo Top News Monde vous présente l'émission News, une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économique, même des rumeurs seront décryptées. Le sport, la culture. Nous faisons également la promotion de vos activités. Analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News, votre nouvelle émission qui sera présentée par moi-même, Noli Tambou le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés.